Le spécisme consiste à considérer l'appartenance d'espèce d'un être comme un critère moral en soi. C'est-à-dire considérer que le simple fait d'appartenir à telle espèce ou à telle autre, et en pratique c'est le fait d'appartenir à l'espèce humaine ou de ne pas y appartenir, change quelque chose moralement. D'autres caractéristiques, par exemple le fait qu'un être soit sentient ou pas, peuvent très bien être des caractéristiques qui soient liées plus ou moins à l'espèce, mais qui ne sont pas la même chose que l'espèce. Par exemple, un être humain qui n'est pas sentient, qui est en coma profond, n'a pas d'intérêt à être bien traité, donc c'est un critère moral pour dire qu'il n'y a pas d'intérêt de cet être humain à respecter, alors qu'un animal qui est sentient, simplement le fait qu'il est sentient alors qu'il n'est pas humain, doit lui donner une importance morale. Le fait que la lutte antispéciste puisse se prévaloir d'une définition aussi simple, c'est un grand avantage pour la lutte antispéciste, et il est assez logique qu'elle se retrouve contaminée en quelque sorte par la grande pluralité d'autres définitions qui se basent par exemple sur des concepts d'égalité de groupe, par exemple de dire tel groupe n'est pas supérieur ou n'est pas inférieur à tel autre groupe, disons en bloc, ou qui se basent sur des questions de dignité, de respect de l'essence d'un être, et ainsi de suite. La question d'égalité, c'est une question qui me semble assez piégée, d'une certaine façon. L'ensemble des luttes, comme les luttes antiracistes, les luttes antisexistes, les luttes pour les droits des immigrés, sont des luttes qui ont eu tendance à se rapporter à une notion d'égalité qui nécessairement implique l'idée d'une essence de l'individu, l'égalité des êtres. La question n'est pas de savoir si les êtres sont égaux, c'est une question négative qui est que l'espèce ne doit pas importer dans les raisonnements éthiques. Il y a des espèces qui ont des besoins différents, il y a des espèces qui ont des intérêts différents, et donc il faut en tenir compte de la même façon qu'on ne traite pas un handicapé mental humain, de la même façon qu'on traite un être humain, disons, standard. Ça veut dire ne pas tenir compte de l'espèce, mais tenir compte d'autres caractéristiques moralement pertinentes comme la sentience, pour savoir comment traiter les êtres. La difficulté que les gens ont à comprendre les concepts, ça ne vient pas de la complication des concepts, puisque le concept de spécisme et d'antispécisme sont extrêmement simples. La difficulté, c'est la nouveauté de ces concepts. On ne fera pas un changement de civilisation sans en passer par la nécessité d'amener des concepts qui sont en réalité des concepts plus simples, qui sont des concepts beaucoup mieux fondés, mais que les gens ont du mal à comprendre parce qu'ils sont trop habitués à d'autres schémas de pensée qui sont des schémas ancestraux, qui ont été amenés par Aristote, par le christianisme, par toute la philosophie européenne, et qui sont des schémas de pensée extrêmement compliqués, pour le coup, mais auxquels les gens sont habitués. La question de la mise à mort est une question très difficile à aborder. Mon point de vue personnel, c'est que la mise à mort d'un être, quel qu'il soit, de façon générale, y compris d'un être humain, ne constitue pas pour cet être un dommage au-delà de la simple perte du reste de sa vie et de la jouissance qu'il peut avoir du reste de sa vie, et que ce principe-là s'applique autant pour les humains que pour d'autres animaux. L'évacuation du discours éthique de la question de la mort qu'on reproche beaucoup à Singer, elle est vraie à un niveau, ce qu'on appelle le niveau critique de l'éthique. Il est extrêmement important dans l'éthique, tout comme on le fait dans d'autres domaines, en particulier dans la physique, de distinguer un niveau critique, c'est-à-dire un niveau des principes de base, et un niveau appliqué qu'on a appelé, c'est le philosophe britannique Hare qui l'a appelé ainsi, le niveau intuitif. Au niveau intuitif, je pense que la mise à mort, c'est quelque chose qui est très grave, même si au niveau critique, on peut ne pas le voir comme ça, parce qu'en pratique, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas dire que la mort d'un moustique, on doit le considérer avec autant de gravité que la mort d'une souris, par exemple.